Il est temps de vous informer. Bienvenue à tous à cette tranche vespérale qui vous est diffusée du lundi au vendredi. Et donc, nous émettons à Kinshasa, vous nous suivez de partout. L'édition d'aujourd'hui fera un focus sur les charges transférées pour la réhabilitation des routes à Kinshasa de 2019 au premier trimestre de 2021. Nous aurons aussi la chronique avec Patrick Bumboka. Par après, nous noterons les différents rendez-vous économiques qui nous sera présenté par Adassa Grace dans la rubrique Agenda. Mais avant d'y arriver, commençons avec les nouvelles en bref. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information qui parle du gouvernement de la République démocratique du Congo qui a décaissé 73 millions de dollars américains pour la réhabilitation des routes dans la ville de Kinshasa de 2019 au premier trimestre 2021. C'est ce qui ressort du rapport de mission d'inspection que vient de mener l'inspection générale des finances au Fonds national d'entretien routier pour les derniers mois. Nouvelle en bref encore, parlons cette fois-ci de l'inspecteur chef de service de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete, qui gagne mensuellement 22 millions de francs congolais, équivalent de 11 000 dollars américains. C'est ce qu'a déclaré l'intéressé au cours d'une très récente intervention médiatique sur les médias locaux. Jules Alinguete se félicite de ce traitement et justifie ce niveau de rémunération par le fait que lui et ses services font un travail noble dans le cadre de la lutte contre le détournement des deniers publics. Poursuivons cette fois-ci avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature qui a débloqué la somme de 450 000 dollars américains d'au moins 1300 mètres de conduite d'eau du réservoir de la régie des eaux de Bouchara endommagé par la lave du volcan. Ces travaux d'urgence qui ont été exécutés pendant un mois ont consisté à poser 1300 mètres de tuyaux de 500 mm de diamètre et 300 mètres de tuyaux de 300 mm de diamètre qui alimentent les quartiers à l'ouest de la ville de Goma. Nous terminons ces nouvelles en bref avec le bras de fer qu'il y a entre le ministère de l'économie nationale et les opérateurs économiques importateurs des produits surgelés quant à la question de baisse des prix de ces produits de première nécessité qui continuent de susciter des réactions diverses. La dernière en date est celle des associations des consommateurs, membres du syndicat national des vendeurs du Congo et l'association congolaise pour l'accès à la justice. Ces structures sont montées au créneau le mardi 6 juillet 2021 pour décrier plusieurs abus observés dans le chef des opérateurs économiques sur le marché. Nous revoilà sur ce plateau. Nous allons recevoir Benita Moueni qui va nous rapporter les chiffres clés d'aujourd'hui où nous parlerons des différents taux de change aujourd'hui, mais également nous reviendrons sur les charges transférées pour la réhabilitation des routes à Kinshasa de la période allant de 2019 au premier trimestre 2021. Les chiffres clés, suivez. Nous vous recevons une fois de plus Benita Moueni sur ce plateau pour le compte des chiffres clés que vous nous apportez. Bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir de la situation actuelle économique, actuelle en République démocratique du Congo? Comme vous le savez, l'économie en RDC est vaste. Alors aujourd'hui, spécialement, nous allons faire un focus sur les charges transférées pour la réhabilitation de routes à Kinshasa dès 2019 au premier trimestre 2021. Okay. Mais tout d'abord, revenons sur le cours d'échange en République démocratique du Congo avec la BCC qui change 1 dollar à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,67 centimes et 1 euro vaut 2413 francs congolais. Okay. Sur le marché parallèle, il s'agira de la commune de Matete où 1 dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,61 centimes et 1 euro s'échange à 2425 francs congolais. Alors Benita, nous allons revenir sur ce qui a été annoncé déjà d'entrée de jeu. Vous allez nous parler des charges transférées pour la réhabilitation des routes. Mais la deuxième question, notre deuxième question est de savoir à combien le gouvernement a décaissé pour la réhabilitation de ces routes à Kinshasa de la période de 2019 au premier trimestre 2021, allais-je dire. D'après le rapport de mission d'inspection que vient de mener l'inspection générale de finances au Fonds national d'entretien routier pour le dernier mois, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décaissé 73 millions de dollars américains pour la réhabilitation de routes de la ville de Kinshasa de 2019 au premier trimestre 2021. Okay. Malgré ces sommes colossales sorties du trésor public, la capitale congolaise ne dispose toujours pas de route digne de ce nom, fait remarquer l'IGF qui a associé une équipe des ingénieurs en bâtiments et travaux publics
dans ces enquêtes. Et on va finir par ici, Benita. Qu'en est-il du constat fait par les enquêteurs de l'Inspection générale des finances? Selon les constats faits par les enquêteurs de l'IGF, plus d'1 milliard de dollars américains ont été perdus durant les 12 dernières années, soit par des déclarations frauduleuses de produits devant faire l'objet du paiement de la redevance Foner, soit par des exonérations accordées par le ministre des Finances aux importations de produits pétroliers. En vue d'améliorer la gestion des ressources mises à la disposition de Foner, l'IGF s'est proposé, avec l'accord du ministre des Finances, d'inviter dans une prochaine rencontre les responsables des entités bénéficiaires du financement Foner afin d'élucider leurs contraintes. Merci beaucoup, Benita, pour toutes ces précisions que vous nous avez apportées. Retrouvons-nous au prochain numéro. Merci, Judith. Une fois de plus, nous revenons sur cette question qui frappe le monde entier. Il s'agit bien sûr de la pandémie de Covid-19. Et aujourd'hui, le dossier épinglera plutôt cet angle qui parle des nouvelles restrictions françaises pour les voyageurs congolais. Ça sera avec Aris Mbenga dans la rubrique dossier. Suivez. C'est un plaisir de vous recevoir une fois de plus sur ce plateau. Aris, bienvenue. Merci Judith. Alors avec vous, une fois de plus, nous revenons encore sur cette question de Covid-19, mais cette fois-ci, il a été annoncé de nouvelles mesures qu'ont prises la France pour les voyageurs congolais. Et donc on aimerait savoir quelles sont les raisons qui poussent les Français ou la France à imposer de nouvelles restrictions aux voyageurs en provenance de la République démocratique du Congo. La RDC qui se retrouve encore pris au pied dans ces restrictions. Avant la France, c'était le cas du Japon par son ministre du Travail et Protection sociale qui avait émis des inquiétudes quant à la fiabilité des tests PCR qui étaient réalisés par des Congolais qui provenaient bien sûr des voyageurs congolais donc en provenance de la RDC vers le Japon qui présentaient des tests PCR négatifs alors que dès leur arrivée là-bas, lors des tests japonais, leurs résultats s'avéraient être positifs. Alors, un sérieux problème qui a poussé notamment à des restrictions quant à l'aviation ou encore des voyageurs en provenance de la RDC. Aujourd'hui, après le Japon, c'est la France qui émet aussi à son tour plusieurs restrictions, un taux anormalement élevé, s'il faut le dire, de ces personnes qui ont présenté des résultats PCR négatifs, des tests provenant même des sources compétentes, donc agréées par le gouvernement, et chose qui met automatiquement la RDC dans la liste rouge de la France qui comprend 24 pays, donc la liste de 24 pays. Et qu'est-ce que c'est que cette liste de 24 pays? Donc la liste rouge, c'est la liste des pays qui ont une circulation active du Covid-19, bien sûr avec des cas préoccupants tels que le variant Delta. Alors en parlant du variant Delta, le professeur Muyembe a notifié ou a signalé que 84% des cas de Covid actuellement en RDC sont dus à ce variant Delta qui est extrêmement dangereux, donc le variant indien. Alors, c'est pour cette raison que ces différentes restrictions ont été émises quant aux voyageurs qui proviennent de la RDC. Alors, que dire du taux des cas positifs des voyageurs en provenance de la République démocratique du Congo pendant que leur certificat de test PCR s'avérait être négatif? Qu'est-ce qui se passe justement? Et par la même occasion, dites-nous aussi, est-ce que l'aéroport international est-il suffisamment équipé pour repérer ou détecter les cas de faux résultats Covid-19? Pour commencer, j'aimerais dire que il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. L'aéroport de Ndjili est-elle suffisamment équipée pour détecter des faux résultats ou encore des faux tests de résultats du test Covid-19? Alors, si l'on croit le chef de poste national de l'hygiène et de frontières à l'aéroport de Ndjili, Martin Balemeka, qui a réussi pas plus tard qu'hier, à mettre la main sur 21 personnes, bien sûr, à l'aéroport de Ndjili, une équipe sportive avec son entraîneur. Donc, il y avait 20 joueurs et leurs entraîneurs qui ont présenté un test PCR négatif, alors que c'était des faux tests. À travers ce test-là, nous pouvons dire que l'équipe de riposte, en tout cas, ou de détection qui est en place à l'aéroport de Ndjili, est suffisamment équipé et ne travaille pas seul. Bien sûr, avec le truchement d'autres services qui travaillent dans la plateforme aéroportuaire, ont réussi à mettre la main sur 21 personnes. Donc, il faut dire que eux, ils mettent c'est-à-dire, ils attribuent ces exploits
à leur efficacité ou encore à la qualité des moyens mis à leur disposition pour pouvoir dénicher des vrais ou pour pouvoir détecter des faux tests Covid. Alors ces personnes ont été appréhendées, interrogées et ils ont même été acheminées vers l'Agence nationale des renseignements pour une enquête beaucoup plus élaborée. Ok, alors que dire, comme je l'ai dit tantôt, que dire ou que savoir sur le taux des cas positifs ici en République démocratique du Congo? Alors, il y a plusieurs raisons concernant ces cas positifs. D'abord, il y a bien sûr, on a vu tout récemment à la télévision plusieurs reportages démontrant les inquiétudes même du chef de l'État quant à l'efficacité du vaccin AstraZeneca. S'il faut dire que en termes d'immunisation, encore de vaccination, en RDC, il n'y a que 65 000 personnes depuis le début de la pandémie qui ont été vaccinées. Donc, on parle de 65 567 personnes qui ont été vaccinées depuis le début de la vaccination et 64 000 de ces 65 000 personnes ont reçu que la première dose, alors que nous en sommes déjà à la 3e vague et il n'y a que 1487 personnes qui ont reçu le vaccin de la 2e dose. Et donc, les cas positifs, il y en a combien? Alors, déjà par rapport à ça, le nombre est inférieur. Déjà, les 65 000 personnes ne signifient rien. C'est même pas le 1% de la population mondiale, de l'ensemble de la population congolaise pour atteindre ne serait-ce que l'immunité collective. Et chose qui accentue déjà des pays tels que la France ou encore le Japon qui fustigent en tout cas la qualité de nos tests en disant que beaucoup de gens ont peur de se faire vacciner. D'ailleurs, il y a très peu qui se font dépister. Alors, en dehors de ça, il y a aussi ce réseau de personnes, puisqu'on parle des personnes qui voyagent. Donc, ces personnes sont détectées lors des deuxièmes tests qu'ils effectuent à leur arrivée dans les pays de leur destination. Ces personnes se retrouvent avec des résultats positifs alors qu'ils avaient des tests PCR négatifs au pays. Alors, il y a un réseau, bien sûr, où il y a des enquêtes qui sont poursuivies pour essayer de mettre à jour ce réseau mafieux des personnes de ce personnel médical, j'imagine, qui fournissent à des voyageurs des faux résultats quant au test de Covid-19. Ok, merci beaucoup à vous, Aris, pour ce dossier. Retrouvons-nous prochainement pour plus de précisions. Merci. Parlons cette fois-ci de cette séance de travail qui a eu lieu le 6 juillet 2021 entre la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable et le responsable des établissements Kabongo Ngoyi, une société d'exploitation forestière basée à Lubumbashi. Et c'est au cours de cette séance de travail que le numéro 1 de l'Environnement et du Développement durable a remis une enveloppe de 7 500 $ américains que cette société a consignée il y a plus d'un mois pour l'obtention d'une autorisation de vente et d'exportation de bois d'œuvre. Suivez. L'argent que vous m'aviez remis ici, de 7 500 $, vous vous souvenez, ça fait un bon bout de temps que vous aviez remis. Après un mois, oui. Ça fait combien de temps? C'est presque un mois. Ce sont vos billets, Oui, oui. tels que vous les avez donnés. Déposé. Voilà. Je les ai consignés parce que ici, on ne perçoit pas l'argent. Nous ne sommes pas une banque. Ici, nous donnons juste la politique. Nous donnons l'orientation. Ce n'est pas l'argent. Ici, on ne paye pas l'argent. Et dans mon bureau, ici, je n'ai pas un coffre-fort pour garder. Et l'argent que lui, comme mon conseiller financier, va prendre le comptable à la banque, c'est pour le fonctionnement ici. Si vous me donnez, je mets ça, je prends, c'est-à-dire vous êtes en train de me corrompre pour que je vous délivre les documents. Et c'est l'État qui paye. C'est pourquoi je vous ai envoyé, vous avez reçu votre note de perception et votre argent est là. Allez payer à la banque. Ça va? Merci. Allez payer à la banque. Que désormais, vous devez commencer à payer à la banque. Vous commencez là-bas, on vient. Quand vous allez payer, on va m'envoyer les avis, les notes techniques, on annexe ces documents de la banque que vous aurez payé. C'est alors que moi, je signe l'avis et vous allez avoir l'avis. C'est une innovation qui nous a émis. Nous sommes très satisfaits parce que ce n'était pas ça cette habitude. Nous, en tant que les usagers, on déposait, on ne sait pas si l'argent servait à l'État ou aux individus. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes conscients et que cet argent va servir à l'État parce que ça va dans la banque de l'État. Prenons à présent la prochaine rubrique, c'est la chronique que nous ramène Patrick Bumbuka. Nous aurons une toute autre analyse, découvrant le contenu ensemble. C'est parti. Bonjour. Depuis quelques mois, il s'observe une certaine stabilité de la monnaie
Et bien entendu, c'est les résultats des efforts accomplis par la Banque centrale du Congo à travers une série de mesures mises en place pour maintenir la stabilité de la monnaie. Quelles recettes la Banque centrale du Congo utilise pour justement parvenir à la stabilité de la monnaie? D'après le directeur général de la Banque centrale du Congo en charge de la politique monétaire, Jean-Louis Kayembe, la stabilité d'une monnaie se fonde sur un certain nombre de paramètres économiques qu'il faille bien respecter. La Banque centrale ayant comme un des rôles importants celui d'obtenir la stabilité intérieure et extérieure de la monnaie. Il s'ensuit donc que la Banque centrale du Congo reste vigilante sur certains instruments qui sont mis en place pour la stabilité de la monnaie. On en distingue donc 7 mesures particulières à la base du succès observé depuis quelques mois à travers la stabilité de la monnaie. Premier instrument surveillé, la quantité de la monnaie en circulation. M. Kayembe explique qu'il y a un lien étroit entre la quantité de la monnaie et l'augmentation de prix. Plus il y a la monnaie en circulation, plus cela va entraîner la hausse de prix. Solution, il faut mettre en circulation la quantité de monnaie qui soit compatible avec l'activité. Il ne faut donc pas qu'il y ait un excès de monnaie au risque que cela entraîne de l'inflation. L'offre de la monnaie doit correspondre à la demande, explique M. Kayembe. Le deuxième paramètre concerne le fait que les exportations sont aujourd'hui plus élevées que les importations. Cela entraîne une couverture au-delà de 100%. Les réserves d'échange de la Banque centrale du Congo sont donc confortées et la balance commerciale est excédentaire avec un montant avoisinant 1,4 milliard de dollars américains. Troisième solution, c'est l'achat des devises. Il est indiqué qu'au mois de mai 2021, la Banque centrale du Congo a pu acheter plus de 668 millions de devises sans appui à la balance de paiement. Quatrième solution, justement, c'est les appuis à la balance du paiement. À ce niveau, le gouvernement congolais met les bouchées doubles pour finaliser le programme avec le Fonds monétaire international qui vise 1,5 milliard de dollars américains au titre de facilités élargies de crédit. Cinquième recette, il s'agit bien de l'absence de choc exogène. Sixième instrument, il s'agit du pacte de stabilité signé entre le gouvernement congolais et la Banque centrale du Congo qui porte de plus en plus de fruits. Et enfin, la septième solution ayant contribué à la stabilité de la monnaie, c'est bien entendu la tendance haussière de certains métaux. Il s'agit là d'un soutien majeur à l'économie congolaise dès lors que le cuivre ou encore le cobalt n'ont pas baissé de prix au grand bonheur du Trésor public. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Faisons le marché ensemble aujourd'hui avec Naomi Kandé qui nous ramène aujourd'hui les prix des appareils électroménagers utilisés en cuisine. Zoom Wende, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Les styles de construction nigérians envahissent petit à petit les bâtiments et les habitations congolais. On le remarque surtout par leur forme de carrelage, de faïence et voire même par leur forme de toit. Ces nouveaux numéros de Zoom Wende vous apportent le prix des carrelages de sol ainsi que de faïence. Zoom Wende, c'est parti. Commençons notre marché avec de carrelage de sol en briques, appelé tortue. Celui des 1 mètre cube se vend à 15 $. De carrelage en forme de I, la petite mesure revient à 15 $ et contient 32 pièces. La grande dimension se vend à 20 $ et contient 20 pièces. Des carrelages de sol appelés losange qui mesurent 1 mètre cube se vend à 17 $ et contient 22 pièces. Il existe deux sortes de carrelage appelés fleurs. Celui de 1 mètre cube coûte 15 $ avec 22 pièces. Et celui de 1 mètre se vend à 15 $ et contient 20 pièces. La forme parking, appropriée pour le sol du parking, et mesure 33 cm.
et se vend à 15 $ avec 20 pièces. On a pour vous le prix des faïences où 1 mètre cube de faïence pour le mur se vend à 7 $. Celui de 1 mètre coûte 9 $. Ce fut un plaisir de nous suivre dans Zoom Wendy. Retrouvons-nous au prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous de la semaine? Adassa Grace nous amène d'autres rendez-vous que nous allons noter aujourd'hui dans la rubrique Agenda. Après ceci. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, rappelons que la Banque africaine de développement, à travers le partenariat misé sur la nutrition, organise ce jeudi 8 juillet un webinaire sur la réalisation des objectifs de développement de l'Afrique grâce à la nutrition à travers les initiatives d'investissement dans l'infrastructure de la matière grise. Notons également la formation en ligne sur l'urbanisation et croissance économique inclusive en Afrique qui débutera ce jeudi 8 juillet pour se clôturer le 26 août prochain à Kinshasa. Pour finir, signalons que le Centre d'études Paulus Communication organise une formation professionnelle web journalisme. Elle débutera du 12 au 30 juillet prochain à Kinshasa, limitée 10e rue industrielle. Elle ne sera pas gratuite. Le droit de participation se fixe à 50 $. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Avant de nous dire au revoir, donnons d'abord la parole aux sans-voix. C'est dans la rubrique article 15 où l'on retrouve les différentes activités commerciales retrouvées ici en République démocratique du Congo. Quel sera le sujet abordé aujourd'hui? Nous en saurons plus dans article 15. C'est parti. Le tout change avec le temps. 5 ans depuis Nabanda Kopoyo, Nazwa Kapena solution à Malamuti. Nazana Namwasi Nabana Mibali, mais pour Nangai Namonango et l'eau côté permettre de rater pour na Kopo. À part Kakana Zomwa et l'eau qu'on est fils que Tolia Nanda, mais Yakobomba et ça. Na kopi na ngai oyo nazosala donc ebandeliti suka eloko eza te bagene to souffrir naza diplômé depuis 2012 ti lelo naza kaka na kopi na souffrir mabe mosala eza te na mboka oyo conseil mpona bagene balukela bango mosala omoni bagene makambo nyonso bazosala eza kozanga misala tako avandi aza mpiaka azoluka shimboki eza te sukasuka era komona yo oza na mbongo na nzela ozotambola asala nini akolanda yo abotola mpona gouvernement congolais acreye nyonso emploi banini tout ça pona congolais à vivre kitoko alia kitoko pe miyibi pe kuna balongwa nyonso bayiba balongwa Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles,
tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique, nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le vote est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Retrouvons-nous au prochain numéro avec le même plaisir.